Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 110. La famille, une école. La consécration de la jeunesse au service de Dieu n'entraîne pas la faiblesse d'esprit ou l'incapacité. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Le plus petit enfant, avec l'amour et la crainte de Dieu, est plus grand aux yeux du Seigneur que l'homme le plus capable et le plus savant qui néglige son salut. En consacrant leur cœur et leur vie à Dieu, les jeunes gens s'ouvrent l'accès à la source de toute sagesse et de toute perfection. Devoir quotidien. Si les enfants apprenaient à considérer les simples devoirs de la vie quotidienne comme une école providentielle où ils se préparent pour un service fidèle et utile, leur travail leur paraîtrait beaucoup plus agréable et honorable. Accomplir chacun de ces devoirs comme pour le Seigneur, cela répand du charme sur les plus humbles besognes. Cela établit un lien entre celui qui travaille sur la terre et les êtres saints, qui accomplissent la volonté de Dieu dans le ciel. À l'endroit même qui nous a été assigné, nous devons nous acquitter de nos devoirs aussi fidèlement que les anges dans leur sphère supérieure. Les hommes qui savent ce que c'est que d'être les serviteurs de Dieu se montreront dignes de confiance où qu'ils se trouvent. Ce sont les citoyens du ciel qui font les meilleurs citoyens de la terre. Celui qui comprend ses devoirs envers Dieu comprendra aussi ses devoirs envers ses semblables. La récompense d'une mère. Quand se tiendra le jugement et que les livres seront ouverts? Quand le grand juge dira « C'est bien » et placera une couronne de gloire immortelle sur le front du vainqueur, plusieurs saisiront leur couronne à la vue de l'univers assemblé et montrant leur mère diront « C'est à elle que je dois d'être ce que je suis par la grâce de Dieu. » Ces instructions, ces prières ont largement contribué, avec la bénédiction divine, à mon salut éternel. Il faut apprendre aux jeunes gens à rester fermes au milieu de l'iniquité qui abonde, à tout faire pour arrêter la vague du vice, pour encourager la vertu, la pureté et la véritable virilité. Les impressions reçues par l'esprit et par le caractère au cours des premières années sont profondes et durables. Une éducation défectueuse ou de mauvaises relations auront souvent, sur l'esprit des jeunes, une influence malfaisante qui ne s'effacera jamais complètement. Les possibilités de l'éducation familiale. La jeunesse d'aujourd'hui détermine ce que sera la société de demain. L'avenir de nos enfants et de nos jeunes gens dépend de la famille où ils grandissent. La maladie, la misère et le crime dont souffre l'humanité proviennent en grande partie du manque d'éducation familiale. Si la vie de famille était pure et saine, si les enfants étaient préparés aux responsabilités et aux dangers de la vie, quel changement se produirait dans le monde? Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.